Enregistré. Voilà. Donc, comme je vous ai promis, je vais vous parler de Attends. voilà. Comme je vous ai promis, je vais vous parler de mon aventure avec les huissiers. OK? Pourquoi je suis arrivée avec les huissiers? Ben, c'est parce que c'était un pas important que j'ai voulu faire, que j'ai choisi de faire, tout en sachant que éventuellement et probablement ici au Luxembourg, ça marcherait pas de la bonne façon. Mais en même temps, à moi, ça m'a permis de voir à quel point, je veux dire, comment on dit, je dirais même de stupidité du système. Parce qu'en effet, il sort tellement à la découverte, il se déclare tellement lui-même, comme on dit, en déshonneur, que c'est tellement flagrant. Je veux dire, dans cette situation, tu leur dis, enfin, moi, ça a commencé comme ça. Ça veut dire je découvre que les maisons où j'habite, de, comment on dit, de la commune, tu découvres qu'elles sont des maisons d'une entreprise privée. OK? Avec au PPT, tu le vois. OK? Tu commences à étudier, tu dis voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, c'est des entreprises privées. Alors, comment elles fonctionnent les entreprises privées? C'est très intéressant, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elles s'achètent, elles se prennent possession d'une grande partie de terrain pour en faire apparemment des biens publics. Mais au final, ça commence déjà dans les écoles parce que c'est surtout là la pompe, la grande pompe des écoles. Ça veut dire que l'endoctrine, donc ça veut dire on fait la piscine, on fait tout ce qu'il faut pour les enfants. Mais nous savons déjà qu'à partir de notre naissance, tout ce système, il est en fraude à travers des sociétés privées. Si à ma naissance ou à la naissance d'un être vivant, on lui a mis 4 possibilités de nom d'esclave, OK? Dans un trust où effectivement, lui, c'est la valeur, mais il bénéficie de rien du tout à travers un système financier qu'on appelle économique, hein, à travers un système financier qui, en effet, il est géré par des banques centrales qui décident d'émettre de l'argent en dette. Ça veut dire que nous tous, nous naissons dans ce système où il est complètement absurde. Parce que la vie, l'existence, la valeur de nous, les créateurs de notre réalité, de la recherche, de besoin de vivre notre bonheur, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'elle ne peut pas exister, parce qu'il faut courir à produire à partir de la première, comme on dit déjà, comme on dit, je suis témoin de beaucoup de réalités. J'étais aussi dans les crèches, je fais mes stages aussi dans les crèches. Eh bien, je peux vous dire que déjà, à la base, il y a toute une organisation autour des enfants que pour moi, en tant que mère, moi j'ai vécu, je veux dire, j'ai vécu ma maternité. Pour moi, je voyais que c'était important qu'une mère elle puisse être à côté de ses enfants, au moins pour les accompagner pour un bout de temps. OK, il y a des mères qui sont complètement déconnectées et qui veulent faire une carrière. Mais dans quel but? Même une femme, elle décide de faire une carrière. Dans le but de être indépendant, d'être libre, d'être joyeuse, de se permettre du matériel. Elle pense que c'est le bon chemin. Hein? De créer, comme on dit, des possessions pour son propre enfant. Mais l'enfant, alors il commence à grandir dans le système, grandir dans un système où effectivement, on commence à être des soldats, OK? Et des soldats déjà à l'école. Alors, si on pense que tout l'endoctrinement, il est posé sur, sur le piège, sur la fraude, sur la manipulation, alors nous nous rendons compte à quel point nous avons permis de mettre, comme on dit, du poison dans le cerveau de nos enfants. Okay? Parce qu'on ne les éduque pas à se retrouver eux-mêmes. Non, ils doivent être comme un soldat, tu t'assois maintenant. Un enfant de 3 4 ans, 5, ok, non, quand ça commence. Enfin, la liberté déjà à cet âge-là, on dit, mais non, mais il faut qu'ils respectent les règles. Mais quelles règles?
Quelle est la règle vitale, biologique, normale d'un enfant? Si je suis en équilibre avec moi-même, je le sens, je le sais. Donc, et moi, quand j'ai mis les enfants au monde, d'abord, je pleurais. Je me disais, mon Dieu, là, tu en as fait une, il faut prendre une sacrée responsabilité. Quand je l'ai ramené à l'école, c'était encore pire. Parce que je me rendais compte que je l'ai donné et j'étais obligée de le faire. Pourquoi obligée? Pourquoi une femme, qu'elle crée la vie, qu'elle devrait être complètement libre de pouvoir vivre le bonheur et transmettre le bonheur à ses propres enfants, elle est obligée de fonctionner en esclave pour créer d'autres esclaves, pour le système, pour servir, comme on dit, toi avocat, toi ça, toi l'autre, toi l'autre, toi l'autre. Tu es ça. Voilà le masque. Tu es ça. Attends, nous, chacun de nous, il a un potentiel immense. Ils le savent. Mais quand, tu sais, quand on commence à fonctionner avec la cervelle d'une certaine façon, on oublie même quand on te dit la montre, attends, il y a Lucie qui l'a fait comme ça. La montre, ah oui, je dis, c'est le temps, n'est-ce pas? Ça coûte, c'est cher le temps. Mais le temps, c'est la vie. Tu es en train de me dire à moi, ma vie, quel temps elle doit avoir, quel rythme elle doit avoir. Et là, tu vas un peu trop loin, je trouve. Ou non. Et donc, OK. Donc, si on voit tout ça, OK, ça c'est la façade. Et ça c'est la façade d'une société privée qui s'appelle commune. N'importe quelle commune, toutes les communes, des émanations d'une corporation. OK? Tu leur dis, écoute, tout ça, bien que tu ne le sais pas toi-même, parce que tu es né là-dedans, mais tu vois, je suis en train de te le dire, pas parce que je te le dis parce que quelqu'un d'autre me l'a dit, parce que cette procédure, bien sûr que c'est la vérité. Pas parce que c'est la vérité, parce qu'elle est déposée, mais parce qu'elle existe en nous. Elle existe en nous en tant que réalité intérieure de l'âme, de notre esprit, dans notre corps. C'est ça. Quand nous comprenons ça, nous disons, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait de grandiose? Ça veut dire que pas seulement tu l'as découvert, tu as découvert qu'est-ce que c'est ta valeur, de toute façon tu le sais, mais tu es arrivé à dire, voilà, je manifeste vraiment, réellement ma valeur en cohérence avec ce que je suis. Je suis, je suis. Et ce je suis, ça remplit le monde. Et sa valeur, elle est incommensurable. Donc, elle peut pas être mesurée par un système financier. Je suis désolée. Qui c'est qui doit mesurer ma valeur? Hein? C'est juste ou non? Je veux dire. Mais bon, alors tu leur dis, commune, bien sûr, tu dis, écoute, moi je suis allée avec bienveillance. J'ai dit, écoute, avant de te donner la procédure au PPT, je te l'apporte comme une nouvelle, comme une merveilleuse possibilité de pouvoir voir une nouvelle forme de voir les choses et de te rendre compte que c'est là que tu as vis-à-vis de toi. Pas seulement elle n'est pas mesurable, mais elle est intègre. Et de l'intégrité, qu'est-ce que ça veut dire? L'intégrité, ça veut dire que tu ressens, tu vois, tu exprimes et tu vis, tu le dis et tu t'exprimes. Et quand on s'exprime, on peut s'exprimer de façon vraiment illimitée. Chacun de nous, il a un potentiel énorme que l'autre peut-être il ne peut pas voir, que l'autre peut-être il ne peut pas mesurer. Mais si nous sommes là pour leur offrir, pour le donner, ça veut dire que l'autre il a aussi la possibilité de voir le potentiel de l'autre. Mais si on dit non, tu n'existes pas, tu n'existes pas en tant qu'intégrité, tu n'existes pas en tant qu'âme esprit, parce que tu es présumé disparu en mer. Tu existes simplement, c'est une fiction juridique, tu dois coller à ça, parce que si tu ne colles pas à ça, tu n'existes pas dans cette société. Alors, bien sûr que je l'ai dit au bourgmestre, je l'ai dit à l'avocat, parce que je veux parler à quelqu'un, Simone, je veux te parler, je viens chez toi, ok, je t'écoute, j'ai quelque chose d'important à te dire, c'est fondamental, tu dis non, écoute, non, avocat. Avocat, et pourquoi avocat?
On ne peut pas parler nous deux, on ne peut pas se comprendre. Ah non, non, parce que parler avec, tu vois, un citoyen. Mais moi, je ne suis même plus une citoyenne, je suis simplement moi-même, telle que je suis. Est-ce que c'est permis? Et si c'est permis, je n'ai même pas besoin de te demander la permission d'être comme je suis. Je m'exprime, j'existe, tu vois, de façon entière. Et bien sûr, si, voilà, ça c'est l'avocat. Mais l'avocat, pourquoi il est là? Parce que justement, ben, il doit essayer de t'entraîner au tribunal. Hein? Ça c'est tribunal, pourquoi? Parce qu'il faut que tu, d'une façon ou de l'autre, tu puisses rentrer dans le moule. Alors on te force, on te force. Ça veut dire qu'on te propose un contrat, un autre contrat, un autre contrat. Et c'est tous des contrats unilatéraux. Ça veut dire que c'est leur contrat, pas le mien. Si moi j'ai découvert quelque chose d'important, je suis en train de te le dire, et j'ai le même droit, comme toi sur cette planète, libre de m'exprimer et de agir en conséquence de ce que je vis comme vérité. Où elle est dit que ta vérité est plus importante que la mienne? Où c'est écrit? Toi, tu as la vérité, moi j'ai ma vérité. On essaie de harmoniser de les deux vérités. Peut-être on peut en sortir encore une vérité encore plus grande qui nous correspond à tous les deux parce que nous découvrons vraiment l'authenticité de la vérité. Mais bien sûr, c'est trop difficile, même pour un juge. C'est le comble, non? Et puis il dit, jure sur la vérité, jure-toi, vis-toi, regarde-toi, si tu vis en vérité. Toi qui es en train de juger les autres sans même pas les connaître, sans connaître leur intégrité, leur âme, leur esprit, parce que ce n'est pas permis dans un tribunal. Et moi, je ne suis pas allée, je ne suis pas conne. On dit, voilà, il faut que la fiction juridique, elle vienne, et le reste, tu n'as rien à dire. C'est moi qui décide. Toi, qui c'est toi? Tu es un homme comme moi. Mon jugement à cette heure-ci peut être même plus grand que le tien. Mais il faut que tu sois en mesure de le voir. Hein? Je peux aussi dire comme ça, puisque le système juridique, il est supérieur à la normalité des comment dire? Non, non. Nous savons très bien que pour être en intégrité, il faut que le mental et le cœur et le corps, ils vibrent à l'unisson. Ça veut dire que l'intégrité, c'est vraiment être intègre, c'est pas que je suis simplement de la tête. Parce que alors là, tu es moitié robot. Hein? N'est-ce pas? Donc, si nous n'existons pas avec tout le reste pour ce système juridique, je me dis alors c'est tellement clair, c'est tellement évident. Alors ça veut dire qu'est-ce qu'ils veulent? Mais non, bien sûr qu'ils veulent quelque chose. Ils veulent que tu entres dans le moule. Pourquoi? Parce que il faut que tu entres dans le moule, il faut bien te contrôler, il faut bien servir le système, il faut bien que tu sois un esclave. Si tu n'es pas un esclave, il y a tout un programme qui t'attend. Et je l'ai vu, ce programme, avec mes propres yeux. C'est un programme horrible qui ne devrait plus exister sur Terre. Il ne devrait plus exister sur Terre. Moi, je ne donne pas consentement à ces choses-là. Et j'espère que le peuple ne le donne pas. Mais de toute façon, le peuple, il est déjà là. Le peuple, il est déjà là. Et qu'il le sache, le peuple, il est en train de... Tu sais, tous les jours, il y a une fleur, une fleur, une fleur, une fleur, une fleur, qu'elle s'ouvre. Parce que la vérité, c'est ça, elle est contagieuse. Hein? La vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est... La vérité, c'est la vérité. Il n'y a rien à dire. Bon, on peut se taire, dire, écoute, j'ai rien à dire. OK. Mais alors, agis en conséquence. Agis en conséquence. Ne m'envoie pas un huissier à la maison. Et je lui ai dit, il m'a dit, c'est le greffier. Et je l'ai déjà raconté dans la chat. Le greffier, je disais, écoute, pour moi, tu es un homme. Donc, je t'ai mis ces papiers dans la main, agis en conséquence. Parce qu'il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, comporte-toi comme un homme, tu as le choix.
Et tu vois qu'on en a tous à gagner, de la liberté immense pour tout le monde et de la constructivité pour nos générations futures. La liberté, concevoir un autre paradigme qui soit correct pour la vie, même pour leurs propres enfants. Parce que même leurs propres enfants, ils sont manipulés, bien sûr. Mais c'est normal, c'est normal. Avoir, voilà, être déconnecté. Hein? Et là, bon, quand ils viennent à la maison, bien sûr, ils sont appuyés sur les sociétés privées de toute la police. La police, c'est une société privée. Toutes les sociétés privées, au service d'autres sociétés privées. OK? Donc, des employés d'une société privée qui se prennent la liberté de venir et de dire, voilà, maintenant tu sors. Tu sors de quoi? Tu sors de quoi? Si on m'a volé à moi, à un endroit où j'ai droit de vivre, parce que si je viens sur cette planète, ça veut dire qu'il y a un endroit où je peux vivre. Mais la société, elle se prend tellement toutes les ressources et toutes les permissions, et cette société, des sociétés et des sociétés, que tu n'as pas le droit d'exister pour eux. Si tu veux vivre vraiment. Et alors là, oui, alors là, effectivement, ils sont tellement effrontés, mais en même temps, même ridicules, je dois le dire. Parce que pour moi, c'était une aventure très intéressante parce que là, tu vois tout leur jeu de leur personnalité. Un peu. Donc, il y en avait 5. OK, 5 policiers, 2 femmes et 3 hommes. Alors, 2 jeunes, OK, bien entraînés, un moyen comme ça. Et quand il est rentré comment on dit, de la chambre, ils sont rentrés avec l'huissier et donc un de la commune, donc les complices, n'est-ce pas? Tous ensemble. C'est normal, ils sont toute la liberté, selon eux. Et pourtant, tu sais une chose, ils ont même trahi leur propre loi, là où ils s'identifient. Et je leur dis, je ne suis pas un avocat et je n'y tiens pas. Mais eux, qu'ils prétendent d'avoir étudié leur propre loi, alors qu'ils aillent voir tout ce qui sont enfreints. Mais bon, tu sais, ils pensent que je suis toute seule. Alors ils veulent bien me fermer la bouche. Et quand ils sont venus, ils ont trouvé le peuple en zoom, qu'ils les voyaient, qu'ils les regardaient. Et ils sont témoins. Le peuple, il les a vus, ils sont rentrés tout seuls derrière mon épaule. Donc, et tu sais, qu'est-ce qu'il a fait l'impertinent? Donc ça, c'était le... Alors, ça, c'était... Alors, j'en avais un qui me lâchait pas d'un pas. Je faisais un pas, il était là. Je faisais un autre pas, il était là. Et à un certain moment, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Il en a dit une, et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Tu peux être mon enfant et tu es en train de me manquer de respect. Dégage, éloigne-toi, qu'est-ce que tu veux? Mais non, ils te font tellement la pression que leur but, c'est que tu lâches le bâton. Alors, pour lâcher le bâton, ils te font toutes les menaces possibles. Alors, la menace, c'est laquelle? Qu'ils te mettent dehors et que tu ne peux même pas récupérer tes chaussures. C'est leur menace. Ils ne peuvent pas le faire. Mais puisque j'étais toute seule et l'impertinent, il a fermé, dès qu'il a vu le peuple et qu'il le voyait, il a fermé comment on dit, le computer. Ah oui, j'étais là, le peuple, il était là, elle me parlait, elle commençait à stresser. J'ai dit, écoutez, stop, calme, il faut discuter là. Ah, il ferme le computer et mon téléphone, il était à côté. Ah donc, moi, quand je vois qu'il j'étais en train de parler, je voyais, oh, j'étais comme ça. Franchement, je dis, vous ne pouvez pas arriver à ça. Vous laissez le peuple vous regarder. Vous voulez faire les choses, ok, faites-les. Pourquoi vous vous cachez alors? Pourquoi? Mais bon, madame, il faut sortir, madame, il faut sortir. Puisque là, on prend ça, tu sais, la montre, donc il te stresse au maximum. Et puis, à un certain moment, tu sais, j'étais là. Donc, moi, j'essayais de me prendre du calme, de dire, vous ne touchez rien, vous ne touchez rien, vous ne touchez rien. Il commence à toucher à tout. Et donc, je me suis tout de suite jetée sur mon computer. J'ai dit, ah non, ça non, hein. Ça non, ni le computer,
Et là, tu sais, l'imprimante, j'ai dit, ça doit travailler, mes gars. Donc, je me suis accrochée donc à mes choses, mais j'avais encore les documents de l'autre côté. Alors, j'ai fait pour prendre les documents, parce qu'à un certain moment, tu sais, il te stresse tellement, dis, qu'est-ce que je prends d'abord? Alors, j'ai couru pour prendre mes documents, parce que je les ai donnés dans la chambre, à coucher. Je vais prendre les documents et mon téléphone il était là. Tu sais, les Italiens, ils ont commencé à sonner, 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 sonner le téléphone. Et je voulais répondre au téléphone, il y a la petite policière qui se met au milieu. Et j'ai dit, tu te déplaces, je prends mon téléphone maintenant. Elle fait comme ça. Et j'ai dit, avec moi, ça ne marche pas, hein. Tu me laisses prendre mon téléphone tout de suite. Elle s'est déplacée, elle m'a laissé prendre le téléphone. Et, euh, et bien sûr, j'étais là, comme on dit, j'ai essayé de répondre. Donc, on me dit, ne sors pas, ne sors pas. Moi, j'étais dans l'autre, il me stressait et les Italiens me disaient, fais ça, fais l'autre, fais l'autre. Et donc, et il y avait aussi Patrice, il y avait aussi du Ah, monde. Philomène, tu es restée bloquée. Ah, donc, ah oui, Attends, Philomène, oui. on n'a plus rien entendu là pendant la dernière minute. Et maintenant, ça va? Ça restait bloqué. Et maintenant, ça va? Ah, c'est encore, ça vient, ça part. Ok. Je ne sais pas quoi faire là. Bon, Ah, bref, maintenant c'est ça bon. va maintenant? Maintenant c'est bon. Ok. Et donc, euh, et donc j'ai pris le téléphone, les Italiens ils disaient, ils sont en train de violer ça, tu leur dis, tu leur dis, tu leur dis. Et moi, j'essayais de faire de mon mieux de tous les côtés, parce qu'ils disaient, qu'est-ce qu'il faut prendre avant? Ça, on le jette. Bon, j'essayais de gérer qu'on ne jette pas les choses les plus importantes. Donc, eux, selon leur proposition, ils sont dit, ce n'était pas vrai, on les ramène à la commune, vous pouvez les récupérer à la commune. Première bluff. Mensonge. OK? C'est pas vrai. Ils l'ont jeté ils ont envoyé tout ça dans un dépôt. Et puisque ma fille, elle était en bas, parce que je ne voulais pas qu'elle voit, qu'elle soit en stress, j'étais toute seule. Donc, elle voyait que le téléphone, que je ne répondais pas, c'était elle parmi les premières. Donc, elle court au haut. Elle court au haut, il l'accueille. Il faut dire tout de suite à votre maman, il faut la convaincre à sortir tout de suite. Sinon, on va tout jeter maintenant, on va tout jeter. Et ma fille, qu'elle savait que je voulais sauver des choses très importantes pour moi, elle a vu que j'étais accrochée à mon ordinateur et que j'essayais de, tu sais, de ne pas perdre l'œil au téléphone, à l'ordinateur, à la... Et puis, alors, elle a dit, maman, il faut collaborer, maman, il faut collaborer. Je disais, moi, je n'ai pas collaboré. Je n'ai pas emballé rien du tout, mais elle s'est mis tout à les aider pratiquement parce qu'ils l'ont tellement stressé et à la fin, donc je ne savais plus quoi faire parce que je me suis dit, bon, ils m'ont enlevé l'Internet sans demander. Donc, ils ont tout fait comme eux, ils voulaient. Ils m'ont dit simplement, à un certain moment, j'avais juste le choix. Vous jetez ou vous gardez. Donc, j'ai dit, laissez-moi en moi quelque chose. Donc, oui, oui, vous pouvez le récupérer. Bon, à un certain moment, je ne voulais pas stresser davantage ma fille, mais ma fille, tu sais, elle a dit une chose, maman, parce que moi, je parlais comme, tu sais, comme je suis en train de parler maintenant, parce que de toute façon, je disais vraiment, franchement, donc j'essayais de rappeler encore une fois, et après, je parlais aux hommes, je ne parlais pas à leur devise. Je parlais à ce qu'il y avait vraiment dedans. J'écoute, et toi, et toi, et toi. Donc, il était venu là. On dirait, je ne veux pas être vulgaire, mais on dirait que, tu sais, tout le bas, ça lui pesait. Je dis, toi, tu dois être le chef, sans doute, avec cette attitude. Tu vois, je veux dire, ils prennent des attitudes vraiment d'impolitesse, arrogant, vexant, humiliant. Ils s'essayent, mais bon, ils ne sont pas réussis parce que de toute façon, je ne me laisse pas humilier par eux parce que ils ne peuvent pas me toucher. Ils ne peuvent pas me toucher. Mais leur attitude, c'est ça. Donc, jusqu'à que, effectivement, tu n'as plus de choix parce qu'ils menacent la force. Ils me l'ont dit à plusieurs reprises. On va utiliser la force. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu es toute seule. Et donc, voilà. Bon, si j'étais toute seule et ma fille c'était là, je me serais assise par terre, ils auraient dû me prendre dans les bras pour me mettre dehors. Et je l'aurais même enregistré. Mais effectivement,
Parce que là, ça, mais je leur ai dit, puis on est allé en bas. Donc, les deux jeunes, il y avait un jeune qui il disait, mais qu'est-ce qu'il dit? Il ne comprenait pas, tu vois. Les deux jeunes, ils ne comprenaient pas ce que je disais. C'est comment c'est possible que... Et moi, je disais, vos supérieurs, ils vous cachent la vérité. Ils sont en train de vous utiliser. J'ai dit aux autres, mais vous voyez comment vous êtes esclaves. Et je leur ai dit aussi, regardez, j'ai dit entre l'Africain qui est en train de prendre tout, que vous lui commandez une autre firme ordonnée par eux, l'Africain, est-ce qu'il gagne comme toi? Est-ce qu'il gagne comme toi? Toi, tu es le serviteur de l'État. L'autre, c'est l'esclave. Et nous sommes tous dans une illusion d'arrogance. Et où elle est l'âme? Où elle est la conscience? Et ma fille, elle a dit, maman, arrête de leur parler parce que tu vois, ils n'ont pas ni âme ni conscience. Et donc, voilà. Et puis, on est descendu. Finalement, j'ai collaboré, j'ai pris mon ordinateur, ma valise. Je suis descendue et je voulais prendre, parce que les Italiens continuaient à me téléphoner, donc il y avait un procureur au téléphone et il y avait des avocats, parce qu'en Italie, il y a des avocats et des procureurs qui sont en train de faire la procédure au PPT et qui connaissent toutes les fautes. Ils se sont dit, est-ce que tu as préposé comment on dit, un contrat? Elle est venue même son contrat. Elle n'a même pas fait le... Tu sais, elle aurait dû écrire tout ce qu'il y avait et ce que j'avais décidé. Elle ne l'a pas fait. Et quand elle a vu que le procureur, il était en train de dire, est-ce qu'il l'a fait? Et moi, je disais, est-ce que tu l'as fait? Elle ne l'avait pas fait. Elle a couru haut pour le faire. Donc, il est encore une autre faute. Tu vois, que j'ai vu. Et puis, je disais, tu prends note parce qu'ils ne se sont même pas présentés. Ils sont venus armés. Ils n'ont pas dit, je m'appelle tel, attends. Et si tu es vraiment, à part que vraiment c'est des voleurs, de toute façon, ils sont en train d'agir comme un voleur. Hein? Mais effectivement, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est comme ça. Et donc, je voulais prendre le numéro, parce qu'ils sont un numéro, et il y avait la fille qui se cachait le numéro. Elle avait peur. Tu vois? Et le garçon, il était là, tout congelé. Et les autres, selon eux, voilà, il n'y avait rien à faire. Selon eux, j'étais moitié allumée et que de toute façon, je ne pouvais rien faire. Et puis, il y avait celui-là de la commune qui baissait la tête. Chaque fois que je voulais lui parler, je lui ai parlé. J'ai dit, écoute, tu es en train de travailler pour une société privée. Ça ne te fait rien, tout ça. Ça veut dire que tu connais la vérité, tu continues à agir en fraude. Comment c'est possible? Tu n'as pas, toi, une dignité. Et puis, quand ils sont partis, je leur ai crié derrière, vous êtes en déshonneur. Vous êtes tous en déshonneur. Et là, j'ai vu, il y avait autour d'eux une aura tout à fait sombre. Je suis désolée pour eux parce que je leur ai offerte aussi la possibilité. Je leur ai dit, écoutez, c'est encore à temps de vous redire, comme on dit, de vous repentir. Hein? Et j'ai dit, sinon, les lois universelles, elles vont faire leur choix, comme vous êtes en train de le faire. Vous allez vous rencontrer sur un choix où vous avez décidé que les lois universelles s'agissent comme ça. Et nous savons très bien, si on va contre la vérité, tout en sachant que c'est la vérité, c'est leur choix. Et donc, voilà, mon aventure s'est terminée là. J'étais contente de l'avoir vécu, vraiment. J'ai vu comment, effectivement... Ah, tu es à nouveau resté bloqué, Philomena. Ah oui. Et maintenant? On ne t'entend pas. Ah oui. Ah, maintenant, ça devrait aller assez. Ah Ok. oui. Bon, il y a encore une minute. Vous revenez après? Vous revenez? Oui, si tu as encore des choses à raconter. Encore une petite. OK.